Alors là, je vais laisser la parole à Christophe, qui va nous présenter l'établissement. Bonsoir à tous, bienvenue chez Bocaux, donc notre brasserie de terroir et comptoir de produits wallons. Voilà donc le Bocaux, comme je vous le dis, c'est une cuisine 100% terroir, avec des petits guides de chez les Frolies, avec de l'ail des ours, à la bière de Maréchou. Nous avons des boulettes à la liégeoise, de Joe de Namur, on a vraiment des plats assez typiques, notamment de folklore, et forcément vers la région de Namur. On a également tout un assortiment de pâtes diverses, on a la pâte à la frite, donc on utilise de la facilité juste à côté. On a diverses salades, des salades de canard, salades de frites aussi, la traditionnelle cuisine là-dedans, donc toutes sortes de petites choses, je veux dire, très très traditionnelles de chez nous, de la Wallonie. Nous avons donc une ouverture 7 jours sur 7 pour la période touristique de 9h30 du matin jusqu'à 18h. Maintenant, le samedi soir, nous restons ouverts pendant toute la période touristique, même plus. Pour le grill du samedi soir, nous avons une sélection de viande, une sélection de viande qui est proposée au point, tout simplement, pour changer un petit peu des classiques, des grillades qu'on rencontre dans les restaurants et de partout. Donc c'est à vous de choisir en fonction de votre appétit le grammage que vous souhaitez de votre viande, tout simplement. C'est un petit concept assez sympa. Vous voyez la petite balance d'unité qui vous est présentée. Elle est utilisée pour le grammage. Pendant la période hivernale, beaucoup ici, c'est une ouverture le jeudi soir, le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Le jeudi, on vient d'annuler, donc excusez-moi, je me fais un petit peu avancer. Le dimanche, c'est midi, je m'embrouille un petit peu, désolé. Donc c'est pour vous proposer donc en hiver une raclette traditionnelle, donc à l'ancienne, où c'est les beignets roux de fromage, donc que vous avez certainement déjà connu. Beaucoup aussi, pour en venir sur les brasseries, en fait on a démarré cette brasserie en ayant préalablement un service traiteur, donc qui est West comme le logo que j'ai sur mon polo. Donc voilà, on a quand même une carrière professionnelle assez active dans le domaine de l'ORECA. Et voilà, donc beaucoup, c'est un challenge que nous avons voulu nous lancer. Donc on a fait une première saison en collaboration avec les jardins, c'est super, on a une bonne collaboration. Et on espère que ça continuera très longtemps. Voilà, on a juste des petits temps qu'on entend par rapport au jardin, on ne sait pas trop mon vin, mais on espère en tout cas qu'on sera toujours dans la partie et qu'on pourra assurer une équipe avec les jardins dans les bras. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et un grand merci pour votre écoute. Alors, ce que je tiens à préciser en plus, ce qu'il n'a pas dit, c'est que vous organisez aussi pas mal d'événements thématiques, vous développez différentes choses, et en fait vous essayez pas mal de choses pour voir ceux qui font, etc. Et donc, il fallait aussi le signaler. Donc il y a eu musique gastronomique, il y a eu des balades en Segway, et voilà. C'est bien de préciser. Voilà, vous développez pas mal de choses. Comme je dis toujours, j'ai toujours du mal à prendre la parole en public et pour achever des photos. Alors, on va laisser la parole à Michel Canon. Voilà, on a de l'avance sur le programme, tout va bien. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui ne sont pas encore du bonsoir. Alors voilà, peut-être qu'il y a des tests que je n'ai pas encore rencontrés, que je rencontre pour la première fois. Donc voilà, président du syndicat des initiatives. Vous êtes toujours les bienvenus au rue de la Molinier numéro 8. Voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que le syndicat d'initiative d'Henri se porte bien. En effet, le nombre de contacts ne fait qu'augmenter. En 2011, on a eu 1 millier de personnes. En 2012, il y en avait 1200. En 2013, 2300, c'est une augmentation de 90%. Et en 2014, on a eu 3100 personnes qui sont passées. Grâce, c'est vrai, à un groupe de marcheurs de la Dèche organisé dans Alvoie, où 900 marcheurs sont passés et ont rappelé tous les flyers qu'il y avait. Voilà. Et alors, quelque chose de particulier, c'est que depuis janvier, donc on est à fin mars, on a déjà eu 360 personnes, 360 contacts, comme en 2014 d'ailleurs, donc c'est bien parti, avec une caractéristique particulière.
c'est qu'il y a 50% de contacts physiques des personnes qui sont venues au syndicat administratif et 50% de contacts par mail ou par téléphone. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Deuxième élément, au niveau de la vente de cartes IGN, je rappelle que nos deux moyens, c'est-à-dire de subsistance, nous, de rentrée d'argent, c'est d'une part les cartes IGN et d'autre part les cotisations. On en parlera après. Donc, la vente des cartes IGN, qui était en recul en 2014, voit une évolution, je veux dire, foudroyante en 2015, puisqu'on a déjà vendu 290 cartes à fin mars ici. Sans doute que certains opérateurs touristiques ont déjà fait le plein, parce que c'est par coup de 50 ou 40, nous en vend, donc c'est agréable. Alors, venons-en aux cotisations. C'est en progrès chaque année, et en 2014, on a eu 3 000 euros. Bon, mais pour nous, 3 000 euros, c'est pas suffisant. Ça va pas assez, c'est pas suffisant pour réaliser des activités, je veux dire, touristiques un peu plus géniales. Et donc, on souhaiterait avoir un peu plus de cotisation. Et pour rappel, mon trésorier m'a dit que pour l'instant, on est à 1 440 euros depuis le début de l'année. Donc, il en a, c'est un petit rappel gentil pour vous dire que vous devez payer vos cotisations. Alors, au niveau de la gestion du syndicat d'initiative, bon, depuis 2 ans, on a découvert une petite perle qui s'appelle Nancy, et qui fait, je crois, du bon boulot. Et cette année, afin d'assurer une continuité dans le travail, etc., on lui a affecté un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, comme ça, elle pourra mieux le faire. Et donc, depuis ce temps-là, il a porté dynamité, tellement elle est heureuse. Et dans la même occasion, moi, j'avais annoncé aussi mon retrait de la vie touristique en mars 2014 ou en mars 2015. Mais voilà, j'ai décidé de continuer avec elle. Comme ça, c'est un nouveau gagnant. Officiellement, je vais voir tout le monde, je vais en privé, je voudrais féliciter Nancy pour la féliciter. Un tout grand merci à Michel et l'équipe de... Voilà, merci pour le présent ce soir. Donc voilà, moi j'ai 3 petits points donc à partager. Donc tout d'abord, l'année dernière, nous avons fait un concours photo qui se trouvait donc à l'arrière des cartes touristiques donc, de la commune d'Henri, les cartes touristiques, donc voilà. L'année dernière, donc, le thème était donc le laquelle. Il y a eu plusieurs participants donc, qui nous ont envoyé leurs photos. Donc ces participants, il y aura une photo, il faudra décider quelle photo pour vous à gagner. Donc cette photo en fait va décider... On va la faire tout de suite. Ah, ok. Et après on reviendra sur les 2 autres points. D'accord. Okay. Donc on va faire décider 13 photos. Donc on a 13 photos finalement, mais bon voilà. On peut également retrouver en petite miniature, en noir et blanc sur le formulaire. Voilà, donc on va faire décider les 13 photos. Vous avez un formulaire avec des photos en noir et blanc, et on va les passer 2 fois, un aller et un retour, et puis on verra bien. Ah oui, voilà. Et vous choisissez pour vous celle qui est la plus représentative du thème aux pierres. Voilà, sachant que cette photo gagnante, il y aura un projet de réalisation de carte postale. Donc les photos sont au droit de Syndicat d'initiative et cette photo gagnante, sa réalisation en carte postale pourrait être vendue au Syndicat d'initiative. Voilà, c'est quand même important à savoir. Le gagnant de ce concours se fera offrir un week-end all-in dans la vallée des Amoliniers. Donc ce week-end all-in, nous devons encore le mettre en place. Donc je vous invite à venir vers moi si vous souhaitez participer à ce week-end que nous allons offrir aux gagnants de ce concours. Voilà, et moi je n'hésiterai pas à vous contacter ou à venir vers vous donc, concernant ce week-end d'activité. Voilà, vous pouvez découvrir comment les photos.
Une seule. Une seule. Une que vous voyez vraiment dans le carte postale. Voilà. On revient en arrière, on remet les dans le temps. Voilà. Voilà, donc si vous souhaitez, nous repartirons les photos un petit peu plus tard dans la soirée. Alors pour votre information, le concours photo va continuer en 2015. Donc cette année-ci, donc le thème sera le vélo, car en 2016, ça sera la du vélo. Donc nous aimerions que les gagnants de concours photo en 2015, que nous puissions réaliser les cartes postales, donc souvent en 2016, l'année du vélo. Donc voilà pour le concours photo. Alors, deux petites choses, donc ici je viens vers vous avec la caractéristique de la commune d'Angers. Donc ça vraiment j'insiste, n'hésitez pas à faire votre stock ce soir ou un autre moment près de moi. J'en ai écrit en suffisance ce soir. Voilà la caractéristique, donc c'est donc gratuit. Et également, donc la cartésienne dont a parlé M. Canon tout à l'heure, donc qui est en vente publique partout au prix de 7 €. Maintenant pour vous ce soir, donc nous avons à disposition au prix de 6 € ce soir pour les opérateurs touristiques et également pour passer commande ce soir pour un nombre autant de cartes, ça sera facturé au même prix. Voilà. Vous pouvez toujours payer 7 €. Hein. Voilà, voilà, et alors après, des petits points quand même importants, donc le syndicat d'initiative, donc en collaboration avec l'ADL, donc nous avons créé une page Facebook relative à tout ce qui est dans la Vallée de la Moulinet, donc je vous invite vraiment à aller liker notre page et inviter des gens à l'aimer également. Voilà, c'est vraiment très important. Et alors aussi, donc n'hésitez pas à m'envoyer donc meusmolinier@gmail.com toutes vos promotions, vos week-ends, enfin tout ce que vous avez désiré que je partage sur notre site meusmolinier.be ou sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment important. Si je ne reçois pas ces informations, je ne saurais pas le transférer sur ces sites. C'est vraiment important. Voilà, maintenant pour toutes autres questions, je reste là, n'hésitez pas à me voir et je suis à votre disposition. Voilà. Je vais Voilà. Je vais compléter. Je ne sais pas si tu as annoncé le thème pour le prochain concours photo. D'ailleurs. Deuxième chose, on a remodelé un peu le site du syndicat d'initiative qui s'appelle meusmolinier.tourisme. Voilà, il est plus joli et donne plus envie encore de découvrir la vallée. Donc c'est un site qui est adapté pour aussi la version mobile, hein, donc les gens peuvent facilement surfer avec sur notre site. Dernière chose, la valorisation des cotisants aussi par cet écran. Donc on fait une fiche par cotisant. Donc voilà, on essaie de prendre, on n'a pas toujours des bonnes photos, on doit des fois trouver des photos sur Google, etc. Donc c'est un peu de chipotage. Mais on a quand même un résultat assez satisfaisant. Et donc le principe c'est qu'on prenne une photo qui donne l'ambiance, pas forcément le logo, mais l'ambiance de l'endroit, avec le nom en gras et le lieu où ça se trouve. Voilà. Et donc là vous avez des cotisants de la commune et aussi d'ailleurs. Donc voilà. Et c'est au sein de l'initiative et c'est emporté également lorsqu'on fait des foires, etc. Et aussi sur le site internet, ici il y a une petite case qui défile avec les différents voilà. Alexandre Goffin, qui va nous présenter voilà, les autos, on repasse. Voilà, le Molidéfi. Donc tout le monde entend bien, voilà, bonsoir à tous. Donc moi je vais vous présenter le Molidéfi. Le syndicat d'initiative souhaitait organiser son propre événement touristique et donc nous avons opté pour un parc
parcours à épreuve dans la vallée de la Molinier. Il s'agit donc d'un parcours de 13 km, 7 à pied et 6 à vélo, pour des groupes de 4 à 5 personnes. Et sur le parcours, il y a 4 épreuves, épreuves physiques, épreuves culturelles, épreuves culinaires, etc. Le parcours part de Marais pour aller jusqu'à Guenay, revenir à Saudois. C'est un parcours en boucle. Il y a 4 épreuves qui auront lieu dans des endroits un peu moins connus de la vallée, c'est-à-dire premièrement l'abbaye de Marais, ensuite le château ferme d'Omarestou, la nouvelle bibliothèque de Guenay et la salle communale à Saudois avec la participation du restaurant Les Montagnards. Voilà, la participation est de 15 € par personne. Il y a pendant le parcours un café qui peut faire, un buffet, parce que les habitants proposés qui ont quand même marché et pédalé pendant 13 km. Et un verre de la boutique qui peut faire chez nous, donc à la gare de Marais. Voilà, les inscriptions se font jusqu'au 18 avril. Donc une semaine avant l'événement. Nous invitons à prendre un paquet de flyers et à distribuer à vos clients, parce qu'on fait la meilleure publicité, c'est celle qu'on fait directement aux clients en expliquant l'événement. Voilà, je crois que vous voulez dire. Quelque chose que je peux compléter, c'est que le 25 mars, on a testé, on a fait l'exercice avec les villes du tourisme, avec Alexandre, avec Nancy et moi-même. C'est une belle épreuve, c'est une belle promenade, des 4 heures d'amusement. Voilà, un peu sportif. Voilà, donc ça aura lieu le samedi 25 avril à partir de 13 h. Tous les renseignements sur le site du comité administratif, ou bien un petit à mon site au web. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Il va nous présenter un peu les activités des diales. Voilà. Bonsoir à tout le monde. L'ASDL des Diales d'Henri, c'est un club de marche. Un club de marche de la fédération. Nous sommes exactement 195 clubs dans la Wallonie et 29 dans la province de Namur. Donc, dans les marches, il y a les adeptes et les marches fédérales. Il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Les adeptes, c'est plus une association, on récolte de l'argent, des fonds pour des écoles, des voyages, pour, comment je vais dire, des clubs sportifs, etc. Nous, à la fédération, non, ce n'est pas le cas. Les bénéfices viennent au club. Mais tout ce qui est dans le club, c'est quand même toujours à des prix démocratiques. Seulement, il y a une inscription. Et à l'assurance, on paye 75 centimes pour participer à la marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une assurance, parce que l'argent doit partir à la fédération. Mais le gros avantage que nous avons dans les marches fédérales, c'est que vous avez des parcours de plus longue distance. Les adeptes, en général, c'est jusqu'à 20 km. Nous, dans notre club, c'est 30, et ça va jusqu'à 50, et même 100 km de marche. Poste à créer, à réaliser une marche de 100 km la fin de l'année passée. Notre club a été créé en 1987. Il est devenu Diales d'Henri en 1992 et on est passé en ASBL en 2004. À la tête de cette ASBL, nous avons notre président, Jacques Puissant, ici présent. Je le remercie d'ailleurs pour sa générosité et son dévouement pour ce club. Dans notre club, nous sommes, fin de l'année 2014, nous étions 311 et à l'heure actuelle, nous sommes 314. Donc depuis sa création, depuis 1987, il faut savoir qu'il y a eu 63 179 marcheurs qui ont sillonné nos communes et nos beaux sentiers de notre région. Notre club organise 3 marches dans l'entité. Nous avons la première ici cette année-ci, le 12 avril, qui débarque en Haye. C'est donc 6, 12, 20 et 30 km. À Warnan, c'est le 20 septembre, et le 26 décembre, c'est à l'abbaye de Marais. Nous allons également en déplacement, ou dans d'autres
communes, dans d'autres clubs qui organisent des matchs. Nous allons en autocar et nous sommes environ 50, 60 à participer à ce match. Donc nous représentons bien quand même notre club dans les autres associations. Nous allons également en déplacement à l'étranger, où parfois nous avons même 2 quarts où nous partons, où là tout le monde peut bien venir également. Cette année-ci, nous allons en Bourgogne au mois de mai et on va au marché de Noël en Alsace. Il faut savoir également que dans notre club, nous avons des membres qui participent aux Olympiades et Européades. Il y a 4 jours de match en Olympiade cette année-ci au mois de septembre en Chine. Et l'année prochaine, c'est une Européade et c'est en Allemagne. Notre club participe également aux festivités et aux organisations d'activités de l'abbaye de Maretsu. Il y a le trail, le pèlerinage Saint-Benoît, la Franche-Monier. Nous effectuons aussi, nous participons également au nettoyage des sentiers et des rues pour avoir une commune propre. Nous participons également au télévis et également à la marche adepte d'Anbois, qui est pour les écoles et pour le club sportif de tennis de table. Voilà, je pense que je n'ai pas dépassé mon temps. Je vous remercie de votre écoute et à la prochaine. J'ai également des prospectus pour ceux qui le souhaitent. Il y en a également sur la table. Je peux avoir le papier? Non, Je vous le mettrai après. Ok, ça va, n'oubliez pas. Hein. Alors on va appeler Anne-Christine Hott. Bonsoir à tout le monde. Oui, j'ai bien quelque chose. C'est ici. Ça va, je le fais. Tu me dis. 2 petits points pour ce soir. Alors, le serment de saisir et le sac-passe. C'est par le jeu, c'est quand même petit sympa. Je vous en parlais l'année passée. Le voilà en vrai. Je parlais d'un jeu pour découvrir autrement la Haute-Meuse. Le voici. Avec plein de choses pour les enfants. C'est une balle, c'est une cuillère, c'est un joli petit foulard, et un plateau de jeu qui permet d'aller visiter ce bois avec des étapes pour la famille, aller passer un bon moment. Et également 4 autres sites dans ce sac, puisque l'objectif est de passer sur les 5 communes de la Haute-Meuse, puisque la majorité c'est quand même 5 communes, mais surtout de pouvoir se renvoyer la clientèle et donc d'avoir à la fois peut-être des personnes qui sont venues au sort, mais qui viendront par après à ce bois et inversement. Et c'est quelque chose qui marche, on pensait sincèrement que les visiteurs allaient faire 2-3 jeux maximum, et bien finalement ils accrochent puisqu'ils font les 5 jeux. Je vous invite à le tester, à l'essayer. Alors je voulais vous voir pourquoi, parce que ces aventures en famille, on voudrait qu'elles soient partout et que les touristes puissent les trouver facilement. Alors on a déjà la collaboration du 5e Cative pour les trouver au bureau d'accueil, mais on voudrait bien, pourquoi pas, si on est dans les villes, dans les hébergements, dans vos restaurants, et pouvoir les proposer à vos visiteurs. Voilà, je fais en version courte. Il y a un petit dépliant qui explique tout, puisqu'en dehors d'un sac de jeu qui lui est vendu à 13 €, il y a également des applications numériques. Vous savez qu'on a un peu smartphone, etc. à Dinan. Donc il y a des jeux, dont un qui est sur la vallée de la Molinier, sur le Ravel, en vélo. On prépare déjà pour l'année prochaine. Nicolas a bien vu des choses, bravo. Et donc là, ce sont des applications gratuites également de jeux. Mais en général, les familles, ce qu'elles préfèrent, c'est d'avoir quelque chose de physique et d'avoir le sac de jeu pour pouvoir partir en découverte dans la Haute-Meuse. Aujourd'hui, mais voilà. Oui, voilà, pour vous, pour votre vie, on compte sur vous. Deuxième point pour la maison de tourisme, on l'avait lancé l'année passée, c'est un sac-pass. La Haute-Meuse n'a pas encore son sac touristique. C'est une façon comme une autre de pouvoir inciter et de motiver les touristes à fréquenter la Haute-Meuse et à dépenser leur argent dans la Haute-Meuse aussi, au bénéfice de chacun, commerçant, hébergement, attraction. Et donc ce sac-pass a eu une première version l'année passée qui était à la fois avec un privilège et des avantages. Un privilège d'une valeur minimum de 25 €, à valoir sur un paquet, que ce soit une descente de l'Est, un lunch qui normalement valait 32 €, voilà, il était à 25 €. Également par après les avantages, on s'est appris groupe dans des attractions, des apéros dans les hébergements, les restaurants, et des réductions dans les
Exactement. Premier test, ça c'était une demande des attractions, mais finalement ça n'a pas rencontré le succès escompté. On a voulu tester et répondre aux demandes de nos partenaires, mais finalement voilà, c'était pas la bonne formule, c'était cher, et on n'avait pas finalement les familles et les groupes qu'on aurait voulu avoir. Donc on lui donne un peu un autre défi, une autre forme pour cette année-ci. Les attractions, c'est toujours en pratique groupe, les restaurants, toujours la période pour un autre commandé, les hébergements 10%, et on voudrait associer les commerces, parce que forcément les commerçants sont aussi un point de base économique pour la Haute-Meuse, à la fois pour les habitants, mais également pour les visiteurs, et c'est comme ça que nous avons demandé à chaque syndicat initiative d'être le relais pour aller vous poser la question à vous commerçants, pour pouvoir intégrer le chaque passe et avoir cet appui en plus, et ce bon plan en plus pour les habitants, mais pour les visiteurs aussi. Je vais vite surtout, mais n'hésitez pas après le téléphone. Voilà. Donc je vais simplement compléter pour le jeu sur le Ravel. Donc l'idée c'était de valoriser un tronçon du Ravel pour les touristes où il n'y a pas grand chose. Il y a beaucoup d'éléments du patrimoine qui sont valorisés à travers ce jeu. Donc en fait on commence au niveau de l'abbaye de Moulins. On va jusqu'au Montaigle et on s'arrête à différentes étapes qui sont l'escargotière, la Villa des Lapins, le chemin des Carriers, donc le chemin qui mène vers Salé, les fours à chaud, un tunnel, un pont, un tunnel et ensuite Montaigle. Et donc chaque fois ces éléments sont valorisés à travers cette application. C'est un jeu, on joue sur le smartphone. Au niveau de chaque borne qui sera sur le Ravel, et après avoir réalisé le jeu, il y a chaque fois un élément de l'histoire qui s'affiche. Et donc ça permet aussi de valoriser l'histoire de la vallée. Voilà, on reviendra ça l'année prochaine quand tout sera bien opérationnel. Voilà, Damien qui va nous présenter ses productions de la ruche. Voilà. Bonjour, voilà, donc je m'appelle Damien Badidon, je suis sur l'entité depuis environ 3 ans. Je suis arrivé comme apiculteur amateur et je me professionnalise petit à petit. Donc j'ai hiverné environ 80 ruches et je suis tombé à 40 parce que j'ai eu des grosses pertes cet hiver. Donc il va falloir recommencer, mais bon je pense que ça fera partie de l'apiculture moderne, de reconstruire son cheptel au fil du temps. Voilà, donc pour l'instant, la ferme apicole de Leboni, pour moi, c'est une activité complémentaire. Donc j'ai un travail de salarié à côté. J'espère pouvoir oublier ce travail de salarié et passer plein temps sur la ferme apicole. Donc il y a 2 axes principaux au niveau de la ferme apicole. Donc il y a d'une part l'apiculture, évidemment, et d'autre part, j'essaie de faire des services touristiques plutôt orientés sur des guidances. Donc, au niveau de la ferme apicole, mon objectif c'est de faire un miel de qualité, un miel de terroir, un miel pas spécialement, enfin un miel comme le fait nos grands-pères. Voilà, donc moi, en général, c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. Quand une personne goûte et me dit ah, ça me rappelle le miel de mon grand-père, je suis content que c'est ce qui me tient à cœur, c'est un peu mon objectif. Donc, et aussi un aspect important pour moi au niveau du miel, c'est de garder un prix accessible à tout le monde. Donc, je trouve qu'un produit de qualité doit pas être réservé à une élite, il doit être accessible à tout le monde et à tous ceux qui se donnent la peine d'aller le chercher là où il est disponible. Donc, voilà, je commence maintenant. Il y a déjà d'autres produits que je commercialise, par exemple le pollen. Cette année-ci, on va se lancer sur la gelée royale aussi. Ça, c'est un travail qui prend pas mal de temps, mais qui est très peu produit. La gelée royale est très peu produite en Belgique. Et alors maintenant, donc, on va commencer aussi la transformation cette année-ci. Donc, fabrication de nougat. Ici, dans le panier, c'est du magnétique et du nougat que j'ai acheté. Maintenant, on va commencer à le produire chez nous. Donc, pas d'épices, nougat, bonbons, des biscuits, des chocolats à base de miel. C'est un peu l'idée. Aussi, au niveau de l'apiculture, donc, appel à tous, je suis toujours à la recherche d'emplacement.
sur l'entité ou ailleurs. Donc mes ruches voyagent beaucoup. Il y en a qui partent en saison du côté de Neuchâtel, La Roche en Ardennes. L'année passée, je suis même allé jusqu'à Oltalen pour faire du miel de bruyère, qui est un miel très particulier. Voilà, donc j'ai des ruches qui bougent, je cherche des emplacements sur l'entité, parfois juste pour l'hivernage, donc en dehors de la saison touristique, parfois pour toute l'année. Donc si vous avez quelque chose de disponible ou si vous êtes intéressé ou quoi, venez m'en parler. Donc au niveau de guidance, il y a évidemment les visites de la ferme, donc j'appelle les touristes, tous les visiteurs leur montrer les produits de la ruche, leur montrer la ruche, le fonctionnement de la belle au fil de l'année. Je propose aussi des récoltes en famille, donc des gens peuvent venir à 4, 5 et on fait une récolte de miel, donc l'extraction ensemble, et les gens peuvent repartir avec 2 pots de miel de cette récolte qu'ils ont fait. Comme ça, ils voient vraiment comment se passe le processus de A à Z. Ils ne sont pas incommodés par les abeilles, ils sont venus chercher là-haut dans les abeilles, mais après ils voient tout au niveau de la mairie, comment on fait. Donc j'ai un diplôme de guide nature aussi, dont je propose des guidances à des groupes ou à des personnes, en général c'est en groupe. Et j'essaye aussi de lancer 2 nouveaux services. Donc j'ai fait un petit fascicule qui est disponible ici derrière. Si vous êtes intéressé, je peux vous en proposer. Donc il y a l'affût. Donc c'est proposer aux gens d'aller soit tôt le matin, soit tard le soir, à l'affût et aller observer la vie sauvage. Enfin voilà, pour certaines personnes qui aiment visiter en notre région, les sangliers, les chevreuils, tout ça, c'est exceptionnel. Et donc voilà, je connais quelques endroits et je propose ça. Et aussi donc un atelier cosmétique. Donc fabrication de produits cosmétiques avec des produits de la ruche, du miel, de la cire d'abeille. Voilà, je fais aussi appel aux restaurateurs et aux personnes qui ont une table d'hôte. Donc personnes qui ont une table d'hôte, en général au petit déjeuner, on a un peu de miel sur la table. Si vous voulez du miel, venez m'en parler. Je trouve qu'il faut que les produits du terroir soient évidemment sur la table. Et tant qu'à faire, autant que ce soit mes produits. Et les restaurateurs, voilà, enfin, aussi, si vous intégrez du miel à vos recettes, moi, je travaille à Bruxelles et je vois plein de restaurateurs qui mettent du miel Mélie et je trouve ça un peu dommage parce qu'on vous donnez du mal à faire des bons produits et puis, mais voilà, donc si vous cherchez du miel, j'ai une gamme de miel, il faut savoir que ça nous fait 12 miels, je produis 12 miels différents, qui viennent d'emplacements différents, enfin parfois du même emplacement, on a des périodes différentes. Donc voilà, un miel c'est pas du miel, c'est vraiment toute une palette, comme au niveau du vin, comme au niveau des huiles d'olive et tout ça. Voilà, je pense que c'est tout, avant que on regarde une boutique en ligne. Il y a une boutique en ligne. Oui, il y a un site de vente en ligne. Donc, vu que pour notre activité, c'est l'informatique, j'ai fait mon site web et j'ai fait un site de vente en ligne où tous les produits sont proposés, tous les miels et différents produits que je fais. Et j'ai encore une idée pour plus tard, pour tourisme, donc ce serait des guidances nature, mais interactives. Donc où il n'y aurait pas besoin d'avoir un guide à chaque fois qui accompagne, où les gens pourraient prendre une tablette par exemple au Sanitary Initiative, être guidés par la tablette et avoir des vidéos interactives d'explications. Mais bon, ça demande beaucoup de développement et beaucoup de travail. Bon, évidemment, c'est mieux que le guide soit directement sur le terrain avec les gens, mais parfois on n'est pas disponible à ce moment-là, donc je dis que les nouvelles technologies ont leurs avantages et leurs inconvénients. Merci. Merci. À donner. À donner, donc juste à côté de l'école. Ouais. Et la ferme est sur la petite carte touristique aussi, hein. Donc on l'a pointé dessus à donner. Voilà, à vous. Monique, pour les ruines de Montaigle. Oui, je suis une ruine. Voilà, Suède. Bonjour à tous et à tous. En fait, je vais vous présenter l'événement que nous avons organisé dans les ruines de Montaigle le week-end prochain, le week-end de Pâques, c'est-à-dire le samedi 4 et 5
et dimanche 5 avril, de 11h à 17h. En fait, il s'agit d'un campement toute époque. Alors, toute époque, ça veut dire qu'on va aussi se focaliser sur les époques prioritaires qui ont lieu dans les cuisines, pas sur le rocher de Montel. Alors, ce campement toute époque, c'est quoi? En fait, c'est une reconstitution basée sur le passé militaire de Montel, en fait. Et donc, il y aura principalement 3 époques qui vont être visitées. Il y aura d'abord l'époque romaine, avec ses eaux régulières du 2e et 3e siècle. Donc, il faut savoir qu'il y avait une garnison militaire à Montaigne qui a protégé en fait le site contre les barbares. Ensuite, nous aurons l'époque Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge avec ses chevaliers. Alors, il y aura des équipements principalement du 14e et du 15e siècle. Et enfin, la 3e époque, le tout début des temps modernes avec la Renaissance. Et là, vous pourrez admirer de fameux piliers des 16e et 17e siècles. Alors, toute cette animation, en fait, va être dirigée par une compagnie qu'on appelle la compagnie Médiévi. C'est une compagnie de reconstitution principalement du Moyen-Âge, mais ils ont créé une petite sœur qui s'appelle la 2e corde cambrienne, je ne sais pas si vous avez vu, la 2e corde de tombe, en fait. Et c'est eux qui vont principalement animer l'époque romaine. Alors, toute cette saga, bien sûr, va être animée par une vingtaine d'animateurs. Alors, ce sont des animateurs avec lesquels on travaille depuis plus de 20 ans, donc on les connaît bien, ils sont très sympathiques, ils sont très disponibles aussi. Et ils nous annoncent une ambiance sympathique, familiale, donc voilà, j'espère que vous verra. Alors ils nous disent que peut-être il y aura quelques combattants oubliés qui vont occuper Monteil, en fait, lors des conflits récents. Il faut savoir que pendant les guerres mondiales, ça a servi également de lieu de refuge. Alors, qu'est-ce que j'ai encore rien? Ah, puis, je vous donne un petit aperçu des activités qu'on va proposer donc dans le château. Il y aura donc, le déplacement d'une troupe d'auxiliaires romains du 2e et 3e siècle, des combats de gladiateurs, une démonstration d'armements médiévaux et Renaissance, avec les équipements des 16e et 15e siècle. Alors, si le temps le permet, ils nous ont promis de faire parler la foule. Voilà. La poudre. La poudre. La poudre, c'est quoi? Canon. Voilà. Enfin, ils ont dit du bâton à feu au M16. Alors, il y aura aussi un petit atelier qui nous montre que reste-t-il de la cuisine médiévale, la cuisine romaine. Et puis, il y aura surtout aussi, et ça c'est animé par un monsieur qu'on connaît très bien, qui vient souvent animer les enfants aux ruines, c'est la médecine et l'hygiène. Alors, depuis l'époque romaine jusqu'à la Renaissance. Voilà. Pour les enfants, on a un petit système de grimaces, on a appelé ça les grimaces de toute époque, donc ils pourront se transformer en chevalier, en commun, en frappé. Voilà. On aura aussi la chance d'avoir le dimanche, je ne sais pas si vous connaissez Madame Ferrose, en fait elle fait des fromages, des chocolats à Montpellier, qui sont super bons. Et donc elle viendra proposer ses produits au château. Il doit être 30 secondes. Non. Il y aura aussi un passeur, je dois même penser un peu de Alors, il y a une remarque très importante, c'est qu'il s'agit d'une reconstitution. Ce n'est pas une fête médiévale, ce n'est pas un marché médiéval, donc vous n'allez pas voir des stands. Ils seront là, ce sera médiéviste, ce sera la 2e corde de tombe. Et nous, bien sûr, on sera là pour les accueillir. Et je vous répète, c'est une ambiance sympathique et familiale. Grossit. Oui. On n'a pas de partie. Alors, on n'a pas de partie. Je ne sais pas si vous connaissez Monteil. En fait, Monteil se situe dans la vallée de la Molinière, plus ou moins 8 km de loin. Alors, on n'a pas de parking. On a une prairie. Donc, un fermier du coin, M. Flick, que vous connaissez, ils ont autorisé à garer les voitures
dans la vraie vie, mais vu le temps, on pense que les voitures ne pourront plus redémarrer en fait. Alors c'est long. Et la deuxième onde, en fait, c'est le temps qui s'allonge, le temps qui s'allonge. Et voilà, donc on va avec, comme dit un monsieur à la radio, on a les affaires dans la vie. Je vais demander encore, avant un petit ravitaillement, votre attention concernant ce dernier point qui me tient à cœur. Donc en fait, il faut savoir que la commune d'Anhé se relance dans une nouvelle opération de développement rural. Donc qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc en fait, on consulte, je sens qu'il y a un manque d'attention là-bas. Je vais attendre. Nancy, on peut t'aider? Non, parce que, voilà. Après, il y a un petit ravitaillement, on fera une petite pause, mais voilà, zone d'attention. Donc, on se lance dans une nouvelle opération de développement rural. Donc, c'est-à-dire qu'en consultant des personnes ressources, la population, etc., on se définit des nouveaux projets pour les 10 ans à venir. Il y a une consultation de la population qui a eu lieu l'année passée. Et maintenant, on attaque des groupes de travail. Donc, il y a un groupe de travail qui me tient à cœur, c'est la redynamisation économique et touristique pour Anhé. Il y a 2 soirées au mois d'avril auxquelles vous êtes tous invités pour contribuer avec vos idées, vos projets, etc. Et Michel Anton en a parlé, c'est le 20 et 27 avril 2015 à la salle de l'Os à Denay. Voilà, je sais bien que tout le monde ne viendra pas, c'est sûr. Vous êtes à moitié, ou alors encore moins, mais bon voilà. Essayez de venir, si ça ne va pas, il y a une solution de rechange que je vous propose ici. Vous avez dans votre petit fascicule une liste de 19 projets et un projet où il n'y a rien d'écrit. Je vais les passer en revue et vous allez me pointer 5 projets qui vous semblent essentiels pour la commune d'Anhé et la vallée de la Molinée, enfin, de notre commune. Ce sont des projets que je n'ai pas conduits comme ça. J'ai compilé diverses informations qui sont le travail qu'il y a eu dans les consultations populaires, le travail qu'on a effectué dans le cadre de la mise en place du GAL avec la Maison du Tourisme, des réflexions qu'on a au niveau du syndicat d'initiative, au niveau de l'ADL. Voilà, tout ça on a compilé et j'ai restitué ça en 19 projets avec un projet qui est libre. Donc je vais les passer en revue. Vous avez le temps jusqu'à la fin de la soirée pour pointer. Mais je vous demande de en pointer 5. Ça permettra pour nous d'avoir une certaine priorité par rapport aux acteurs touristiques de l'entité. Alors on commence tout de suite. Le premier point, c'est, encore une petite précision, c'est que quand je vais dire un intitulé, vous pouvez peut-être barrer l'une ou l'autre chose qui vous semble peut-être pas pertinente dans l'intitulé. Parce que des fois, c'est un peu exhaustif. Alors, réaménager l'accueil touristique, donc ça devait être le syndicat d'initiative, renforcer sa visibilité et créer une nouvelle identité visuelle forte pour le tourisme en Meuse-Molinier. Projet numéro 1. Deuxième projet, professionnaliser les acteurs touristiques. Donc au niveau de l'accueil, avoir des structures de qualité, soutien aux initiatives de labellisation. Donc c'est par exemple avoir un label Bienvenue Vélo, s'engager dans une charte de développement durable, etc. Troisième projet, pérenniser nos atouts touristiques. C'est-à-dire par exemple, surtout un plus beau village de Wallonie, tout le monde sait que c'est un beau village, etc. Mais il manque une dynamique associative. Alors que pour avoir le label, on a besoin des deux. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de restriction, mais peut-être qu'un jour, on n'aura peut-être plus le label du beau village de Wallonie. Musée du souvenir, maison de l'artisanat, donc ce sont des outils qui existent, mais qui sont des ASBL aussi, et qu'il faut entretenir et maintenir. Quatrième projet, renforcer la visibilité des infos touristiques sur le territoire. Par exemple, à travers des panneaux lumineux à l'entrée des grands axes, à travers des panneaux touristiques sur le patrimoine, sur l'histoire des lieux. Voilà. Projet numéro 5. Développer et améliorer les infrastructures et les moyens pour encourager le tourisme doux. Les liaisons des villages vers le Ravel.
mettre en place du vélo électrique, veiller à un bon balisage des promenades entretenues, mettre en place de la belle bienvenue vélo, faire des descriptifs des promenades, faire des topoguides. Et voilà, tout ça pour le tourisme doux. Point 6, projet 6, meilleure valorisation des produits locaux et régionaux chez les acteurs touristiques à travers des marchés du terroir, entre autres. Donc comme Damien nous avait expliqué, avoir aussi des produits chez tous les partenaires. Projet 7, renforcer l'attrait de la commune autour de l'artisanat, de la maison de l'artisanat. Point 8, développer des événements sur le Ravel, qu'ils soient culturels ou sportifs. 9, fédérer les commerces de proximité de qualité autour de projets touristiques. On en parlait tout à l'heure, par exemple, pour le SACPAS, les chéquiers découvertes, des passes promo, mais aussi la mise en place d'événements qui fédèrent les commerces. Projet numéro 10, valorisation des richesses locales à travers des événements clés sur porte, comme le week-end bienvenu, les journées du patrimoine, mais aussi au travers d'événements originaux qu'on pourrait créer de toutes pièces. 11, valorisation des richesses locales à travers des circuits découverts, qu'ils soient permanents ou éphémères. Donc par exemple ici, on a présenté le Molly Défi, c'est un circuit découvert qui est éphémère, mais on peut aussi faire des circuits découverts permanents avec un tour des chapelles et des potages de l'entité par exemple. Alors 12 pardon. Valorisation des richesses locales au travers de guides, on en parlait tout à l'heure, ou aussi au travers des gritteurs. Donc ces personnes qui ont une démarche autre que les guides, M. Van Clasbroek en parlera tout à l'heure. Harmonisation de la signalisation touristique, patrimoniale et routière. Un gros point. 14. Créer de nouveaux produits touristiques liés à la nature et au paysage. 15. Sensibiliser les touristes habitants au respect des lieux via des campagnes de sensibilisation, des panneaux. Donc, le respect des déchets, du bruit et voilà. Mettre en place des dispositifs pour gérer au mieux la surfréquentation de la vallée de la Molinier dans un respect visuel des différents usagers de la vallée. C'est un gros projet, ça. Mais voilà, c'est des choses qui ressortent également. Projet 17, restaurer le patrimoine, potage, chapelle, croix, et le valoriser touristiquement. 18, créer un attrait touristique fort au lieu d'hyper de plage, y développer halte fluviale de ravitaillement, aire de stationnement pour mobil-home, conciergerie, donner l'envie de s'arrêter à Henri-sur-Meuse. 19, améliorer l'intégration paysagère de certains lieux. Le bas des jardins d'Annevoie, la zone d'activité économique de Warnan, embellir les villages, les fleurir et préserver aussi nos paysages. Le point 20, c'est libre. J'en ai déjà, certains m'ont déjà signalé l'un ou l'autre projet. Voilà, par exemple, on crée une piscine ou j'en sais pas, voilà, pour des projets qui peuvent être mis dessus. On ne dit pas qu'on va le faire, mais ce sont des projets qui, à vos idées, voilà. Si on ne coche pas, si on met rien au point 20, on peut en cocher. Non. Non. Le point 20, si vous le mettez, vous devez le cocher, parce que c'est... C'est parti des 5. Ça fait partie des 5, voilà. Très bonne question, d'intérêt général. Voilà, vous pouvez le faire maintenant. On va faire une... alors, il est 20h50, un peu de ravitaillement. Il nous reste quelques minutes pour prendre quelques petites boissons, etc., pour réinstaller, et on passe à la deuxième partie. Voilà. Ce formulaire, vous devez nous le rendre après la deuxième partie. Voilà. Donc, ceux qui veulent avoir, il propose plutôt de rester assis et d'appeler si vous avez besoin. On ne rentre maintenant. Voilà. Bien légère, là, une belle
Voilà, voilà, il est déjà l'heure de reprendre. On ne perd pas de temps. Ah ouais, il y a des cigarettes qui sont dehors. Non, ça va, Je vais demander à Pierre Rondia d'avoir la lourde tâche de redémarrer après le ravitaillement. Alors, est-ce qu'on peut demander de reprendre ses esprits? De baisser le volume sonore.
Et ceux qui fument leurs cigarettes nous rejoindront par après. Voilà. Je te laisse la parole. Tu veux taper le micro? Ok, là. C'est mieux sans? Donc, bonsoir à tout le monde. Je vais vous présenter en quelques mots, en 5 minutes, le musée du souvenir Oluwaska, musée du souvenir Bataille de la Meuse, mai 1940. C'est une ASBL qui a été créée en 2003 par 5 fondateurs. Nous avons fêté il y a 2 ans dignement son 10e anniversaire. L'Assemblée générale est composée de 50 membres, plus bénévoles, des habitants du village, d'autres villages, des passionnés, bien évidemment, des historiens, des professionnels, des militaires, retraités ou même d'actifs. Nous accueillons chaque année plus ou moins 700 visiteurs. Nous fonctionnons les samedis et dimanches de 13h30 à 18h, donc plus ou moins 50 journées dans lesquelles effectivement les bénévoles, 2 par 2, passent leur après-midi parce qu'ils aiment et qu'ils sont passionnés par cela. Alors le musée a pour objet de présenter les combats de la Meuse du 10 au 15 mai, qui sont déroulés du 10 au 15 mai 1940. Il y a 8 salles thématiques. Les salles sont intitulées par les numéros de régiments qui ont combattu au-delà de la Meuse et de notre côté également. On explique bien évidemment la déferlante allemande avec Rommel du haut du plateau plus nord en redescendant vers la Meuse. Les ponts qui ont sauté, pour la plupart, le passage de la Meuse par les Allemands, et ensuite le fait que ces armées sont venues sur le plateau d'Anvers, Sonnel, et ont combattu sur Sommières et Oluwaska. Oluwaska est donc un haut lieu de résistance, raison pour laquelle le musée a été créé à cet endroit-là. À cet endroit-là également, il y a le monument, le mémorial français qui a été construit par les maçons du village en 1970. Voilà, donc au niveau des salles thématiques, brièvement, première salle, présentation des forces terrestres et aériennes. Deuxième salle, on explique vraiment les journées des 10 au 15 mai 1940. Troisième salle, on explique le fonctionnement du 14e régiment Dragon Porté qui a repris Oluwaska dans la nuit du 12 au 13 mai 1940. On évoque également l'amitié franco-belge parce que c'est une amitié qui est forte et puissante. Et c'est la raison pour laquelle le mémorial français s'est construit d'ailleurs en 1970, qui est une reconnaissance de la population et de nos amis français. Ensuite, à l'étage, il y a une salle du souvenir. Il y a également l'évocation des batailles de chars, surdomés, d'avions. Et lorsque l'on monte au grenier, on se rend compte donc que toutes les pièces du musée sont bien occupées. Au grenier, on évoque les forts autour de Namur, et leur implication est véritablement leur enjeu stratégique dans le dénouement de ces batailles, et avec aussi une rétrospective et une grande maquette qui a été réalisée par les enfants du village en 1990. Voilà, en ce qui concerne donc le musée, l'ASBL a été créée essentiellement pour pérenniser le souvenir. Sans grande prétention, nous voulons quelque part être, comme tous d'ailleurs, les gardiens du souvenir et en reconnaissance donc de ces personnes qui ont donné leur vie à cette époque-là pour notre liberté, mais on ne se limite pas à ça non plus, on organise également les commémorations. Tous les 5 ans, ce sont des commémorations relativement importantes. Dernière année, ce sont des hommages, je dirais, réguliers et traditionnels. Et cette année, ce sont effectivement les 75 ans. Les enfants se place à dater de mai 1940. Le programme concocté sur les 16 mai et 17 mai est le suivant. Donc le 16 mai, dès 10h, il y aura l'ouverture du musée, la reconstitution avec des bivouacs, hôpital US, etc. C'est très intéressant de voir comment un village ainsi est occupé par des figurants. Il y aura des figurants belges, allemands, américains. Donc c'est l'occasion aussi de voir non seulement les figurants, mais aussi des véhicules tout à fait intéressants qu'on peut de temps en temps voir comme des Jeep Willys ou des Abstract ou encore d'autres sidecars allemands. C'est l'occasion aussi de revoir des Allemands défiler, mais comme figurants bien évidemment dans le village. Je vous avoue que c'était la première fois il y a 2 ans à l'occasion du 10e anniversaire. Et bien évidemment je n'ai pas connu la Deuxième Guerre mondiale comme pas mal de personnes ici.
mais sincèrement, ça vous donne un sentiment très spécial d'entendre le claquement des bottes des Allemands dans un village qui n'a pas connu, effectivement, et qui reconstitue tout un scénario. Ça crée une certaine ambiance qui est intéressante sur un plan touristique, certainement, mais au-delà du tourisme de mémoire, sur le plan de l'hommage. Donc vous êtes bien évidemment conviés à participer à ces journées de commémoration. J'ai entendu tout à l'heure effectivement dire qu'il fallait faire en sorte, et ça fait partie des points qui sont soumis, faire en sorte d'être attentif à la pérennisation aussi des musées des ASBL. Je pense non seulement pour notre part au musée du souvenir, mais je pense aussi, et on l'a cité tout à l'heure, à la maison de l'artisanat. C'est très important, me semble-t-il, que l'on puisse ensemble être attentif à la pérennisation de ces musées. Voilà, merci pour votre attention. Alors, Patrick, pour parler du paintball, expérience à voir. Voilà, enfin, merci Nicolas. Moi, je suis venu vous parler d'Extra-France. Un petit mot d'abord sur Extra-France. Moi, je me définis un peu comme un centre de loisirs qui déroule principalement à la partie du paintball. Si je me tente à une petite définition du paintball, on peut dire que le paintball, c'est un sport d'équipe, donc on est un grand groupe ensemble. On fait des équipes qui travaillent de différents scénarios qu'on met en place. On développe des équipes de stratégie. C'est un super élément. Le paintball, c'est un sport qui se pratique à partir de 8 ans. C'est un sport qui se pratique entre amis, entre collègues. Donc les gens qui viennent chez nous, c'est des clubs de sport qui font une autre activité, c'est des sociétés qui font une fois une activité sur une base ou tout événement sociétal. On fait du paintball depuis une douzaine d'années maintenant, avec une société qui est dans sa 11e année. On exploite un terrain dans la partie qui se trouve sur les hauteurs des bilans à Paris, et ça fait maintenant 4 ans qu'on est installé à Warnan, dans les études de chez l'étranger. Dans lequel on a aménagé un super espace, là où on trouve vraiment une œuvre de jeux vidéo, un terrain extérieur dans une ancienne carrière de salle, un super terrain dans une ancienne usine réaffectée, donc on a quand même bien faire à ce bâtiment qui se délabre un petit peu. Je suis voulu vous présenter aujourd'hui aussi un petit peu ce qu'on fait au niveau des stages. Depuis plusieurs années, on organise des stages de paintball adressés aux enfants à partir de 12-13 ans. On est équipé maintenant pour faire des stages à partir de 8 ans. On fait des stages depuis plusieurs années avec des ASBL comme les stages d'altitude, les stages d'ACO, avec qui on a des très bons partenariats. Et on lance aussi depuis 3 années pour faire un stage externat qui dure une semaine et comme aussi une formation où on tente un stage d'une semaine en internat sur le terrain à Savigny. Voilà, donc je vais déposer sur la petite table parce que je n'ai pas passé en arrivant détails par rapport au stage. Donc voilà, moi je suis d'abord pour présenter toutes les possibilités du paintball. On a un terrain en extérieur, on a un terrain couvert pour les groupes. Je invite des petits groupes qui ne sont pas constitués une équipe pour venir avoir le terrain pour tout seul, j'ai toujours pour pouvoir les joindre avec un groupe. Donc même une petite équipe peut aussi trouver sa place au paintball. Et alors on a une petite spécialité, nous, c'est qu'on fait à domicile en déplacement. Donc on exporte le paintball vraiment chez les gens. Ça peut être quelqu'un qui a un bois chez lui, ça peut être l'organisation de celle du village qui organise au lieu de jeux à chaque village, de chercher plein de jeux. On fait un peu un paintball, chaque village fait son équipe. Et ça, c'est de l'activité qu'on fait souvent à l'extérieur. Voilà, je vais vous rappeler un peu de ça. Merci. Alors, Ivan Kranbrook, tu vas nous expliquer les différentes facettes de ton métier. On peut appeler ça un métier. Alors, c'est pas un métier. C'est une activité parmi d'autres. Alors, au niveau de la commune d'Anhé, moi, vraiment, ma passion, c'est de représenter le tourisme dit participatif, le tourisme qui est respectueux, et le tourisme aussi, une forme de tourisme complémentaire à d'autres, qui est un tourisme gratuit. Donc, je fais une visite guidée très souvent. Avant de commencer, je dis, dans un monde où tout est marchandisé, il est bon de pouvoir partager gratuitement ses passions. Et je suis un passionné de la région où nous avons la chance, mon épouse et moi, et la famille, d'habiter depuis maintenant 20 ans.
Alors, je pratique différentes formes de tourisme, si on peut s'exprimer ainsi, et notamment le tourisme de mémoire. Alors, un bilan très rapide de l'année 2014, on sait que c'était l'année du début, le centenaire de la Première Guerre mondiale, où je me suis très très fort investi. Tourisme de mémoire. J'ai organisé les journées du patrimoine en Wallonie à Marodrey-Sauzois. J'ai organisé des visites guidées de Marodrey-Sauzois pour faire revivre la Première Guerre mondiale sur les lieux mêmes où les événements se sont produits. J'ai organisé également la marche de souvenir du 23 août 2014, 100 ans, jour pour jour, le début de la guerre. C'était une marche à la bougie au départ de la crypte de l'abbaye de Marodrey, avec notamment la participation de familles ou de membres de familles qui ont été touchés par ces événements et la participation du collège communal qui était un bel encouragement. J'ai également organisé dans ce cadre 2 conférences, une conférence sur les annales de l'abbaye de Marodrey, ce sont des documents extrêmement précieux sur lesquels je travaille énormément, de la Première Guerre mondiale, au jour le jour, et une conférence aussi sur un document tout à fait exceptionnel, c'est la lettre pastorale Patriotisme et endurance du cardinal Mercier, qui a été calligraphiée et enluminée en secret par les religieuses de Marodrey en 1915 et 1916. Alors, ce manuscrit exceptionnel, nous sommes le 31 mars, normalement, il devrait être, au plus tard au 31 mars, repris à l'inventaire du patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, nous habitons en Haye, nous avons toute une série de richesses et on est occupés à les voir les unes après les autres. Eh bien, cette lettre pastorale et ce travail des sœurs de Marodrey, c'est aussi une des choses que j'ai voulu mettre en évidence. Au total, Journée du patrimoine et autres, 231 participants qui sont venus gratuitement à ce que j'ai organisé. Alors, revenons-en au vélo-tour guidé. C'est déjà 2 ans que j'organise ces vélo-tours guidés. C'est en fait, le but est de faire revivre le patrimoine ferroviaire de cette ligne de chemin de fer qui est devenue la Ravenne. Alors il y a énormément de choses à découvrir, que ce soit sur le plan nature, sur le plan de l'histoire, le patrimoine et autres, y compris le faire revivre avec des photos anciennes, des témoignages et autres, et c'est ce que je fais mensuellement à la belle saison gratuitement. Alors j'ai eu une petite trentaine de participants l'année passée, toutes des personnes extrêmement motivées, et avec une tendance qui est intéressante. Ce sont des gens de la grande région, c'est-à-dire essentiellement de la Haute-Meuse ou de la région namuroise. Donc c'est ça qui les intéresse. Alors le programme 2015, eh bien, il y a 5 vélotours guidés tous les mois. Le prochain c'est le 1er mai, la fête du travail, ce sera la fête en vélo, à la découverte de ce patrimoine. Je vais également organiser des visites guidées gratuites cette année-ci. J'ai décidé de m'y mettre, faire découvrir non pas Marodrey, mon village, mais le village de Sauzois, qui faisait partie d'ailleurs de la même commune avant la fusion des communes. Donc des visites guidées gratuites de Sauzois. Et également j'ai le projet de faire une visite à Marodrey à l'occasion du 75e anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale. Marodrey en fait est le village de l'entité qui a connu une activité de résistance tout à fait exceptionnelle, avec de nombreux aviateurs alliés qui ont été cachés par la population. Et c'est l'occasion, je connais tous les lieux où ça s'est passé, de pouvoir le présenter. Enfin, l'année passée, j'ai préparé, cette année-ci, je voudrais pouvoir poursuivre ça, c'est le Grand Tour de Marodrey. C'est un parcours en boucle qui fait une petite heure en marchant et qui permet de découvrir 80%, soit la quasi-totalité du patrimoine du village de Marodrey. C'est un parcours en boucle, les visiteurs de notre vallée recherchent les parcours en boucle, ils aiment bien, on part d'un endroit, on sait combien de temps on va faire et on revient au même endroit. Donc c'est quelque chose que je vais également mettre en place. Et enfin, je suis également, et je vois que la photo ne se trouve pas dessus, mais ce n'est pas grave, je suis également greeter de la province de Namur. Donc en 2 mots, le concept de greeter, il est parti de New York il y a une vingtaine d'années. C'est une habitante, une New-Yorkaise pure souche, qui a constaté que les touristes arrivaient à New York
étaient baladés un peu partout, Statue de la Liberté et autres, et en fait, ils ne connaissaient rien, ils n'avaient rien vu de dehors en tant que tel. Le principe du gripper, c'est un habitant du lieu, un passionné, qui, lors d'une rencontre qui dure de 1 heure et demie à 2 heures maximum, une rencontre gratuite, et qui partage sa passion pour son lieu de vie. Alors ce concept est en pleine croissance. Regardez, si vous allez en France, prenez une ville, regardez, ce concept est déjà bien présent. Alors je suis le premier écriteur et toujours le seul écriteur sur la commune d'Anhé, mais à chaque drink des acteurs touristiques, mon vœu, c'est qu'il y en ait dans chaque village, peut-être dans les années qui viennent, pour partager cet accueil. Voilà. Alors, une dernière chose, on a parlé de toute une série d'activités. Vous connaissez le film « Il faut sauver Willy ». Alors, moi, je vais lancer un grand cri. Il faut sauver le musée du bois et de la ville rurale de Marseille, qui est un patrimoine exceptionnel, qui appartient à une ASBL. Moi-même, j'ai donné quantité d'objets à ce musée. C'est toute la mémoire de notre région qui se trouve à Marseille. Que va-t-il devenir? Merci. Alors, Martine Le Boulanger, donc j'ai changé de mixeur, c'est que ça va aller mieux pour nous. Alors on va essayer. Ça va un peu mieux, non? Attendez, hein. Un peu comme ça. Ça va aller. Comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu choisis. Voilà, bonsoir à vous tous. Je vais vous parler un petit peu de la maison de l'artisanat, qui est au respect en 2006 et qui est connue des hauts et des bas. Alors, ça fait à peu près 1 an que nous montons la pente et que nous voulons évidemment poursuivre la lancée. Nous comptons actuellement une vingtaine d'artisans de tous les coins, province de Namur, de Liège ou encore du Brabant-Wallon, qui viennent pour partager, faire partager les valeurs et traditions de leur passion pour ces métiers méconnus et oubliés et transmettre leur savoir. Nous avons constitué un petit comité composé de quelques artisans, de l'échelle technique et d'un agent de développement local pour identifier d'une part les objectifs et contraintes de fonctionnement et d'autre part élaborer des solutions, des stratégies afin de développer des projets et poursuivre les activités tout en répondant au contexte actuel. Nous avons fait quelques changements en 2014. Notamment la gratuité du marché artisanal du 21 juillet et sa nouvelle formule sous forme de promenade. Beaucoup ont été satisfaits de cette nouveauté. Cependant, en vue d'améliorer le parcours et de le rendre plus sécurisant, la promenade débutera à partir de la maison de l'artisanat, dans la rue Neuville, le parking de la salle Albagne pour se terminer dans la salle. Deuxième changement, nous avons fixé l'entrée de la maison d'artisanat à 1 € symbolique pour les plus de 18 ans. Cette nouveauté avait essentiellement pour but de contribuer aux charges liées au bâtiment et au fonctionnement de celle-ci, chauffage et électricité pour les communes, afin de ne pas mettre clé sous la porte. Cette action n'a pas eu d'impact négatif sur le nombre de visiteurs. Alors nous continuons de perpétrer la connaissance des activités artisanales authentiques. Nous accueillons des artisans et artistes au sens plein du terme, à savoir des personnes passionnées par leur activité et qui sont les acteurs principaux de la transformation de la matière, à l'exclusion évidemment des produits industriels et de la revente. Alors en parallèle de nos activités récurrentes, nous souhaitons développer de nouvelles initiatives et établir des échanges entre artisans locaux. Par exemple, promouvoir les produits artisanaux par la mise en place de dégustations ponctuelles lors desquelles des artisans travaillent, normalement c'est le premier dimanche du mois. Un autre projet va venir cette année, la réalisation d'une newsletter à destination des artisans, visiteurs, sympathisants, toute personne souhaitant recevoir des infos diverses et variées dans le domaine de l'artisanat et de l'art.
Et aussi, nous avons créé il y a peu le parc Saint-Partisan à titre de soutien de la maison artisanale. Celle-ci donne accès limité à toutes les activités durant toute l'année. En tant que membre Saint-Partisan, il s'est invité au vernissage, exposition, inauguration et dégustation qui peut aider sur mon confinement. Si vous voulez les aider, j'ai quelques passes avec moi. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, en particulier l'administration communale, les Molatons, l'ADL en la personne de Valérie, Weber, le syndicat d'initiative, Duvel, l'abbaye de Maretou, et d'autres encore que j'aurais pu oublier. Je vous les prie de m'en excuser. Voilà, merci à vous. Le micro où tu vas parler à voix haute. Oui. Eh bien voilà, dire la même chose. Donc je vous présente entre guillemets la troisième édition de la bouche à eau et plage. Je vais commencer d'abord par remercier, je vous montre tout papier parce que ça vous apprend. Remercier d'abord tous les acteurs, et il y en a bon nombre ici, qui ont sponsorisé l'événement l'année dernière à travers les recours et comme vous avez été nombreux aussi à participer à l'événement. Merci aussi à la confrérie Mémolation pour le prêt de l'organisation. Merci aussi à nos partenaires, la SCPN, la province de Namur et la Maison de la Culture de Namur, aux différents bénévoles, aux personnes de l'ombre, aux agents du syndicat initiative de l'ADL, du Conseil culturel et à tous ceux que j'aurais oublié de mentionner. Donc ils ont tous été pris ici. Vous voyez, il y en a beaucoup. C'était sympa. Alors, pour cette édition numéro 3, je vais déjà prendre votre agenda pour ce sera le 18, 19 et 20 septembre prochain. Donc, pour rappel, c'est donc un événement communal qui est soutenu par la province de Namur en collaboration étroite avec le syndicat d'initiative et conseil culturel, et en partenariat avec la SCPN et Centre en fait 2015. Les objectifs que nous souhaitons atteindre, c'est toujours la même chose. Donc cet événement se veut intergénérationnel, politique, culturel et familial, fédérer et mobiliser les acteurs locaux, les commerçants, les artisans, les associations, les indépendants, valoriser les activités et les produits locaux. Et aussi apporter une dynamique dans le village et continuer à mettre en valeur le lieu qui est en place. Cette édition 3, nous avons décidé de mettre un peu l'accent sur le piano. Alors aujourd'hui, on ne sait pas plus, il y aura une petite surprise pour le dimanche. Et donc, nous aurons toujours le cinéma normalement plein le vendredi soir et le samedi soir, toujours en partenariat avec la Maison de la Culture pour la deuxième fois, c'est-à-dire en termes de techniciens et matériel. Il y aura diverses activités animation pour la plage de Tigno. Et normalement, le dimanche matin, nous aurons une activité un petit peu plus spéciale, c'est-à-dire un déjeuner pour les nouveaux participants de la commune. Des spectacles culturels, animation musicale, restauration, gourmandise et la participation de piano plage. Et d'ailleurs, parlant de piano plage, quelques petites nouvelles, puisqu'il n'est pas présent aujourd'hui. Donc Didier Diamant vient régulièrement nous donner quelques nouvelles. Et après découvrir du spectacle en France et en Belgique, il met donc le spectacle entre parenthèses pour nous concentrer sur la réalisation du parc. Il a reçu donc plusieurs propositions de terrain en France. Et donc actuellement, il est en pleine analyse des différentes propositions qu'il a reçues. La concrétisation de la première phase est prévue en 2018. Voilà. Et alors donc pour cette troisième édition dans les plages, il y aura, je vais dire, un petit flux, c'est-à-dire dans le cadre, la commune d'Angers s'est inscrite dans un projet de descente en paix, développé par la SCPN, dont l'objectif phare est de valoriser la Meuse et la France. Et donc ce projet est basé sur la collaboration entre la province de Namur et les 10 communes de Assiette, Dinan, Ivoire, Henri, Profondville, Namur, Andenne, Florette, de Metz-Centre et Centre-Ville.
Et cette année, la SCP a souhaité introduire un projet artistique à dimension culturelle et voyage. Et donc, il a pour titre la côte parade, inspirée de la forme parade. Et donc, la côte parade, comme vous l'avez bien compris, aura pour symbole le coq wallon. Ce coq, de 2 mètres 20 de haut sur 2 mètres de long et 60 cm de large, sera décoré par un de nos artistes locales, qui est Madame Charlotte Maréchal, artiste aux multiples facettes et enseignante des arts plastiques. Et déroulement des opérations, donc en réalité, le coq sera décoré du 1er au 15 juin au local du syndicat initiative et sera ouvert au public, c'est-à-dire que tout le monde pourra venir voir et suivre les travaux de l'artiste sur le coq. Durant l'été, tous les coqs seront exposés dans les 10 communes participantes lors des grands événements organisés par chacune des communes et donc vus par tous les visites et les habitants. Et donc à Henri, les coqs paraderont durant... On aura l'air fin avec les coqs. Ça bouge à Henri. Et bien évidemment, on a demandé à notre artiste d'essayer de décorer le coq avec le thème du piano. C'est probablement qu'ils seront donc disposés le long du Ravel. Voilà. Voilà, c'est quand même 4 coqs qui seront. Nous accueillerons probablement une exposition sur le thème du street art organisée en collaboration avec le service de la culture de la province de Namur. Donc, à vos agendas, venez nombreux et nous comptons sur vous pour relayer l'information et la communication de cet événement. Voilà. Et donc, précision, c'est en même temps que les fêtes de Wallonie. Donc, grâce, dommage, en même temps que les fêtes de Wallonie, mais on vise un public quand même différent et ça n'empêche pas de combiner les deux. L'année dernière, ça avait une journée un peu plus calme, voilà. avec une journée un peu plus détendue. Voilà. C'est ça. La dernière page de l'été était chez nous. Voilà. Merci pour votre attention. Ah oui, ça a un peu changé, oui. Il y a eu des ajouts. Donc, Muriel Abel, ah oui, il est là, voilà. Oui, désolé. Tu veux un micro ou ça ira comme ça? Ok, en avant. Bonjour mesdames, je m'appelle Michel Abel, donc je suis agricultrice en produits laitières avec transformation. J'ai été vivre 10 ans en Savoie, en France, j'ai appris le métier de bergère, la contenance, la transformation, du fromage de produits et de vaches. Et suite à une proposition de la région Wallonne, je suis revenue. Suite à la proposition de la région Wallonne, je suis revenue statuer sur la montagne de Saudois avec mes moutons, avec une sorte de principe de pâturage comme dans la montagne, c'est-à-dire que quand les brebis sont à rire et qu'elles ne font plus de lait, je les emmène en haut parce que je n'ai pas le droit de minute de temps de céréales. Et donc, comme mon élève m'a besoin de moins d'herbe pour nourrir, je profite de ce pâturage. Donc, voilà. J'ai été enseignante de M. Bournet, qui m'a proposé un logement à l'école communale de la retraite, l'ancienne école communale, et je me suis trouvé une bergerie à donner derrière chez M. Madame Courtois, place de de Montpellier. Donc maintenant je vais commencer à fabriquer. Et le 26 avril, j'organise une porte ouverte à l'école communale de Mauvrais. Et à partir de ce dimanche-là, je serai ouverte de 10h à 16h pour vendre le cours. Qui seront fabriqués à l'école de Saint-Quentin, dans un premier temps.
Voilà, et donc à table, je crois bien que ce sont les fromages de Muriel, Nicolas. Ça renforce l'intérêt de ces fromages. Merci beaucoup. Et voilà, on l'a passé au début, et parce qu'elle doit se lever tôt pour ces petites brebis, donc merci d'avoir passé au cours. Voilà, donc je ne sais pas pour qui c'est à vous, je vous ai un petit problème. Ah oui, voilà, ça vous, parfait. Micro, ça va? Simplement, on va demander d'être constructif. Voilà. On va demander d'être constructif. Donc, je ne vous parlerai pas de la cuvée, du tablier, du fond de sous-droit. C'était tout doucement de descendre dans la cuvée. Donc, je devais être conscient. Donc, je ne vous parle certainement pas des baignades des rochers qui n'ont pas été fumés. Donc, je ne parlerai pas non plus de mon angoisse de mourir avant qu'on termine la liaison de l'île sur l'île. Ça fait déjà longtemps, c'est dur. Évidemment, les nouvelles étaient tellement rigoureux qu'on va les aider à empêcher d'avancer. Et je dois vous dire qu'il m'a fallu environ 17 échanges de mails pour obtenir enfin la visite du chef du district du SPV. Et finalement, effectivement, il m'a promis de venir demain, 1er avril. J'essaie de se rendra et qu'on va lui montrer les pieds qui tombent dans le tunnel. Tout est prévu. Hein. Donc on sera en haut, on va lancer des pierres dès qu'il y a des temps. Donc, c'est très bien, j'essaie qu'on voit s'en occuper. Mais, comme je suis constructif, je vous annonce que les 20 ans de Ravel vont bientôt fêter dans la ville d'Abomey. Ils ont choisi la ligne 150 pour fêter les 20 ans de... ce sont les chemins du rail qui attendent ça. Ce sera le 17 octobre. Nous aurons des chemins du rail qui vont organiser ça, et nous aurons probablement à ce moment-là, comme il était là au début, M. Michel Lebrun, qui est le créateur de la veine, qui sera là, et j'espère qu'il sera accompagné de M. Prévost et de M. Collin. Les qualifications sont lancées, comme tout à l'heure, pour les administrations communales, les qualifications sont là. Le chemin du rail, qui est revenu. Alors en fait, il y aura une conférence de presse à Marissou. Ensuite, on descendra en Brésil vers Fanin. À Fanin, on prendra des vélos pour descendre et revenir vers Hambourg. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et nous espérons beaucoup avoir la confrérie des Lonassons, la confrérie du Crochon, ainsi que les jazz et éventuellement d'autres des environs pour accompagner tout ça. Mais enfin, c'est peut-être pas encore suffisant, alors je vais vous annoncer quelque chose en mieux, c'est que l'année prochaine, c'est la Ligue de l'eau. Et grâce à Monica Gossel, ne se cache pas, nous aurons l'année prochaine, probablement, des autocars qui vont s'associer avec le Ravel dans un grand bouquin tout à fait en Hollande, qui est énorme, et qui indique toutes les promenades en Hollande, etc. Il y en a quelques-unes en Flandre, maintenant on commence à Wallonie. Et grâce à Monica, nous avons quelque chose de très bien dans la Wallonie de la France. Et il y aura des survécans qui seront associés. Mais ce qui m'embête aussi, c'est qu'il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Et je trouve qu'il est temps qu'on en parle. Je voulais vous parler du carrière de la Wallonie. Il est là. Et je voudrais qu'on le félicite quand même, c'était assez énorme pour ceux qui disent ça. Applaudissez-le. Dernier point, le 20 avril, nous aurons un film qui va être tourné dans la vallée d'Abomey. D'ailleurs, il faisait enrouler le parking, après vous avez
de la peinture, tout ça vient de Toulousain, comme de Bacon jour, avec pas mal d'acteurs, dont lequel Young et Michel Larron. Voilà. Ce sont les fantômes de César. Je suis très content. C'est très constructif. Et alors, ce que j'aime bien à tes rencontres, c'est d'arriver avec des scoops. Et j'en avais pas encore, mais tu as ramené quelques bons petits scoops. Je suis très content. Merci. Voilà. Alors, au sein de l'initiative, on a aussi des commerces qui cotisent pour avoir de la visibilité, comme Mme Bourguignon, la fleuriste à Denay. Et on a aussi des services, par exemple, de coaching vocal que Maggie Leuten va nous expliquer. C'est la sœur de Nancy. Voilà, on peut le dire, hein. Oh. Très fière d'avoir une sœur comme vous. Bon, pour me faire remarquer, j'ai bien réussi aujourd'hui. Je peux un petit peu de fois? Oui, carrément. Voilà. Voilà, donc en fait, la collaboration avec le syndicat Initiative a démarré pour moi il y a plus ou moins 2 ans. Donc ça a commencé à la base en tant que chanteuse. Donc j'ai eu la chance de prester lors du premier événement dans les plages, dans un groupe de reprise de rock. Peut-être qu'il y en avait parmi vous peut-être. Et l'année passée, oui, ça c'est l'année passée, j'étais assez déguisée, mais là c'était un répertoire d'Edith Piaf. Et qui était aussi une très belle expérience. Et depuis l'an aiguille, en parlant avec ma sœur, on s'est dit, ben voilà, peut-être pour organiser des ateliers, si on pouvait collaborer, est-ce que tu connais une salle où je pourrais organiser un atelier? Parce que c'est dans le touristique, etc. Elle me dit, ben je vais en parler à mon patron, et peut-être qu'on pourra trouver une solution. Et je te remercie. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion. Donc j'ai organisé un premier atelier en mars sur la prise de parole en public et la confiance en soi. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, et j'ai envie de dire que finalement c'est en nous, mais on nous a complètement massacrés. En général, quand on était enfant, on nous a dit c'est quoi, c'est pas ci, c'est pas ça, et on s'est complètement recroquevillé sur soi-même. Et il y a des petites choses à faire, il y a des trucs, il y a des astuces pour arriver à prendre la parole en public beaucoup plus facilement. Je ne dis pas que je suis une experte, mais j'ai des choses que j'ai apprises de par le fait de faire de la scène en tant que chanteuse. Et ce sont des choses très similaires en fait. Donc, on a le trac, on a le stress, deux choses différentes, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On est humain. On est humain. Il faut accepter ça. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Parce que je n'ai pas préparé. Je me suis dit, j'ai envie d'arriver là, d'être spontanée, de voir ce qu'il y a à prendre. En plus, j'ai ma jambe, ça ne sent rien, donc voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis une très très grande passionnée de la voix. Je suis une passionnée de l'être humain et du bien-être. Moi, je m'épanouis à voir les yeux des gens qui viennent chez moi en coaching briller en faisant « mais c'est génial, pour une fois j'ai compris comment fonctionne ma voix, je ne savais pas, on n'est pas en général conscient de cet instrument qu'on possède tous et on a désappris à l'utiliser. Et moi je suis là, en fait, ma tâche, j'ai envie de dire, c'est de vous aider, pour ceux qui s'intéressent évidemment, à réapprendre à utiliser sa voix parce que votre voix c'est vous. Donc ça reflète vraiment finalement comment on se sent. Et il faut pouvoir être vrai. Et c'est ça qui est en général la difficulté dans cette société, c'est qu'on a peur d'être jugé et de ne pas être à la hauteur. Donc voilà, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire. Et si vous êtes intéressés, je serais très contente qu'on ait une conversation après, tous ensemble. Et donc ça pourrait très bien des entreprises qui viennent loger dans le coin, comme nous d'Auvert, etc. Et ça pourrait très bien être combiné avec une expérience vocale pour ces entreprises, oui, pour apprendre. C'est possible. Ce serait tout à fait possible. En fait, pour conclure, parce que c'est ce que je veux finalement qu'on retienne aussi, c'est que donc avec ma soeur, toujours avec Nancy, on parle beaucoup en fait du brainstorming. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, au lieu d'être juste une alien parmi les touristes, hein, donc le secteur touristique, pourquoi ne pas justement créer des collaborations? Moi, j'ai pas mal de gens qui viennent de loin,
qui ne se déplaceront pas pour juste venir à un atelier de 4 heures ou parce que c'est trop loin. Mais si je leur propose un pack, que je leur propose une chambre d'eau, avec, on va faire les dressings le lendemain, ou on va prendre un bon petit déjeuner par-ci, ou une activité, une balade par-là, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et le coaching vocal, les cours de chant, tout ça, c'est lié au bien-être, à la nature, on a envie de se sentir bien. Donc je pense que tout ça, c'est lié au plaisir et ça peut être intéressant. Donc si vous êtes intéressé, moi je suis preneuse. Voilà. Je me tiens droit. Et voilà, donc dernière présentation, Dominique Julien de Viva Week. Je vous rappelle avant cette dernière présentation que j'attends de vous que vous me retourniez vos formulaires après cette présentation-là. Voilà, regardez si vous avez bien rempli, déchirez les 3 dernières feuilles et remettez-les à Valérie à l'entrée. Voilà. À vous. Merci Nicolas. Bonsoir à tous. Donc, je suis Dominique Julien, un des créateurs donc, de Viva Week, le deuxième étant Cédric Julien qui est mon frère et associé. Donc Viva Week est un moteur de recherche qui est spécialisé dans les locations de vacances partout dans le monde, mais essentiellement sur l'Europe. Donc notre métier c'est de vraiment mettre en relation propriétaires donc, de location de vacances. Donc on dit location de vacances, c'est tout ce qui est gîte, villa, chalet, location insolite, etc. En ligne directe avec les vacanciers. Donc notre business model il est basé simplement sur une formule d'abonnement vis-à-vis du propriétaire. On ne prend pas de commission donc, sur les réservations donc, de nos clients qui sont évidemment des propriétaires. L'intérêt pour vous en tant que vacancier, c'est en passant par des moteurs de recherche comme le nôtre, c'est d'être en ligne directe et d'éviter certaines commissions. Donc c'est très très intéressant. Par rapport le propriétaire aussi, c'est que lui n'a pas non plus également de commission. On a commencé en 2009 la création du moteur de recherche. Pendant 2 ans, on l'a développé. On l'a lancé officiellement en 2011 avec quelques centaines d'annonces. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 annonces, essentiellement quand même sur l'Europe. On a commencé à 2. Aujourd'hui, on se retrouve, on s'est installé mi-décembre dans la vallée. C'est une région qu'on apprécie fortement puisque notre papa est originaire de la région. Et là aujourd'hui on est à on a 31 employés et on continue à se développer. On souhaite vraiment aussi par rapport, bon ici c'est plus régional et nous ce qu'on aimerait c'est vraiment aussi développer tout ce qui est gîte. Il y en a énormément ici dans la région. On aimerait continuer à développer ça. Malheureusement c'est pas encore notre grande spécialité aujourd'hui. On se souhaite sur le marché plus européen, notamment français. Mais voilà, c'est qu'il y a des acteurs de location de vacances dans la salle et on compte bien développer le marché plus régional. Voilà. Je pense que oui, je vais essayer de résumer au mieux. Très bien. Ce que nous faisons. Merci pour votre écoute. Merci. Donc voilà, je vous ai parlé des 3 formulaires et je vous remercie de votre attention. Je me suis essayé un logo un peu en rapport avec le coin. Donc voilà, on termine la soirée. Et voilà, place aux échanges. Ah oui, il y a encore un petit mot. Voilà, un tout petit mot, moi je tenais quand même à dire, donc à ne pas oublier que donc, les jardins d'emploi donc fête le printemps dimanche lundi prochain, donc le 5 et 6 avril. Il y aura l'occasion aussi de faire la chasse aux œufs pour les enfants, donc c'est vraiment ciblé sur les familles et tout ça, la journée, voilà, avec des activités. Et alors, une autre petite chose, je vous invite pour ceux qui s'intéressent donc à prendre l'affiche, il y a en petit et il y a en moyen et il y a en grande, l'affiche Bocaux avec donc tous les produits qu'ils proposent, également Web Event. Ceux qui s'intéressent, donc ils peuvent la prendre et la mettre chez eux. Et aussi, n'oubliez pas de prendre, on a nombreux flyers du Moïse ici pour mettre des hébergements, restaurants, et voilà, tout va partir. Voilà, et bonne soirée. Merci. Merci à tous et Sandré et à la ministre, j'espère.